Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de ceci. Donc je t'avais présenté les 3 palettes dupes de Huda Beauty, les pastels que j'avais acheté. Je te remets le haul juste ici si tu veux revoir. Et j'avais dit que je ferais une vidéo aussi sur chaque palette. Donc voilà, on commence aujourd'hui. Alors celle que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la rose. J'ai commencé par celle-ci parce que c'est celle qui me plaisait le moins. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon haul, avec W7, vu le prix, je me suis permise de prendre les 3. Mais voilà, c'était celle qui me plaisait le moins à la base. Et je dois t'avouer que je suis déçue de cette palette. Les fards sont hyper poudreux. Bon, je n'ai pas spécialement eu de chute parce que je tapote bien mon pinceau, mais ils sont très poudreux. Du coup, ils perdent en pigmentation. Et ils sont pas très intenses, ils sont vraiment pas pigmentés. Maintenant c'est des pastels donc je sais que c'est moins intense, mais je m'attendais quand même à un peu mieux vu ce que j'ai déjà testé chez W7 et que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, j'espère que la mint et la mauve seront un peu mieux parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Maintenant j'aime quand même bien ce que j'ai réalisé, ça reste discret, ça reste léger. Les toppers, donc les pailletés, ils sont très beaux mais discrets. Voilà la palette, donc pastel, rose, un petit peu de mauve. Le jaune là qui est très joli, je m'étais dit je n'utiliserai jamais du jaune comme ça sur les paupières et au final je l'ai mis en coin interne. Donc le mat par-dessus le topper et j'aime beaucoup, ça ressort plutôt bien. Je pense que c'est celui qui est le plus intense de tous les fards. Celui-ci au milieu, le marbré, bon, il est plus trop marbré maintenant, mais il est très beau, il est un peu duochrome à nouveau, donc il a une base plutôt brune avec des reflets rosé mauve qui est très joli, donc c'est celui que j'ai mis en coin externe. Et sur le reste de la paupière, j'ai mis celui-ci qui a un effet un peu holographique qui est très beau. Je n'ai pas utilisé le blanc mais qui est très beau aussi. Mais voilà, ces fards là ce sont des toppers. Donc ils ne s'utilisent pas seuls. On peut dire que ça fait un petit peu make-up de fête vu que c'est un petit peu pailleté, mais ça reste un make-up portable pour tous les jours à nouveau. Aussi bien à cette période-ci qu'au printemps-été. Au printemps-été ça peut être très joli. Maintenant c'est des palettes qui étaient sorties à cette période-là, donc c'est juste moi je les ai eues plus tard vu que W7 les a sorties plus tard dans l'année. Mais voilà, c'est pas ma préférée, c'est pas au coup de cœur. Je vais la garder parce que comme je l'ai dit pour le printemps-été ça peut être très sympa de faire un petit make-up facile, légèrement scintillant. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, surtout vu les autres palettes. Alors je n'ai pas encore testé la mint et la mauve. Ce sera pour demain et après-demain, je ne sais plus l'ordre. Donc voilà, reste connecté si tu veux savoir ce que je pense de ces deux-là. Et maintenant que je t'ai un petit peu parlé de la palette, je vais te laisser avec les swatchs. Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up.
Et voilà! Donc sur les lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez NYX, un que je n'aurais jamais pensé utiliser, et au final je trouve qu'avec le make-up ça va plutôt bien. C'est un que j'ai reçu dans le swap avec Missy Evely, c'était mon cadeau du jour 10. Si tu ne l'as pas vu, je te mets la vidéo juste ici, donc c'est la deuxième partie, c'est celle qui est sortie hier justement. Et voilà, j'aime plutôt bien, j'ai pas fait ça trop intense, je l'ai un peu estompé au pinceau et puis j'ai mordu sur un mouchoir. Et je trouve que ça va vraiment bien avec le make-up. Donc au final, je l'aime bien, merci. Donc son nom c'est la Rose Quartz, ce sont des pigments pressés. Et elle a un poids de, je cherche, un poids net de 8,1 g. Donc je pense que c'est quand même une bonne quantité pour une petite palette et vu le prix. Mais voilà, un peu déçue comme je l'ai dit de la qualité de cette palette. On verra les autres. Et donc et voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et dis-moi si tu possèdes la palette, que ce soit celle-ci ou la Huda et ce que tu en penses. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça m'encourage. On se retrouve demain pour une deuxième palette de cette gamme-là. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.